invité dans l'équipe de choc, le Savoyard Adrien Thomasson, milieu offensif de Lens, qui a connu sa première victoire ce week-end à Toulouse, qui nous attend avec un grand sourire. Salut Adrien et bienvenue dans l'équipe de choc. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. T'as entendu un petit peu ce dont on parlait avant, les droits télé là, on peut avoir ton regard de joueur là-dessus, ça te semble hallucinant ou tu comprends ce qui se passe? Écoutez, pour être honnête, je comprends pas tout. Alors après, je me documente beaucoup. J'essaye justement de comprendre un petit peu, mais c'est vrai que c'est difficile à comprendre avec Canal+, avec la Ligue et tout ce qui se passe en ce moment. Donc on attend le dénouement avec impatience. Nous aussi. Adrien, on revient au terrain parce que ce week-end, Lens a connu enfin sa première victoire du côté de Toulouse. Ton sentiment général après ce résultat, c'est du soulagement, ça y est, il était temps, la saison est enfin lancée? Bah écoutez, j'espère qu'elle est enfin lancée la saison, mais c'est vrai que c'est avant tout un soulagement, une satisfaction parce que au final, on l'attendait avec impatience cette première victoire et d'autant plus que voilà, elle est méritée contre une bonne équipe de Toulouse, mais je pense que voilà, ça reflète tout ce qu'on fait de bien depuis le début de saison. Alors après, c'était pas quelque chose de facile à vivre. On s'attendait pas à un tel début de saison, mais j'espère que cette première victoire va nous amener de la confiance et parce qu'on a des prochaines échéances qui arrivent qui vont être très importantes. Adrien, un Savoyard face à un autre Savoyard, c'est Bertrand Latour. Aux côtés. Adrien, est-ce qu'il y a eu un peu de place au doute dans le groupe lensois en début de saison? Parce qu'il y a eu des matchs qui étaient satisfaisants dans le jeu. Je fais référence notamment au match à Metz, mais à la fin, bien joué, c'est joli, mais ça ne fait pas avancer le compteur points. Et ça faisait déjà un petit peu que la saison avait débuté. Est-ce que vous vous êtes dit à un moment donné, on est en train de s'embarquer dans une saison où ça peut vite être la galère? Pas pour descendre en Ligue 2, évidemment, mais par rapport aux objectifs qui sont élevés. Je crois que ce qui est budgété par le club, c'est une 8e place. Il faut gagner des matchs. Ouais, sincèrement, il y a eu un petit peu de doute. Je pense que avoir un point seulement au bout de 5 matchs, malheureusement, il y a toujours un petit peu de doute qui s'installe. Après, le fait d'avoir joué une autre compétition comme la Ligue des Champions, ça nous a permis voilà, de penser à autre chose. Et c'est vrai qu'avant de recevoir Toulouse, on avait une pression de résultat. On a réussi à faire abstraction, même si, encore une fois, c'était pas facile. Mais j'espère que maintenant, on est lancé et que voilà, on va pouvoir, je dirais, retrouver cet élan, ce dynamisme qui fait notre force et qui a bien marché la saison dernière. Pierre Bouby. Ouais, salut Adrien. Moi, j'avais une question plus par rapport à l'intégration que tu as eue au sein du RC Lens. Est-ce que, parce que tu venais de Strasbourg aussi, où il y a quand même une certaine émulation à l'intérieur du vestiaire, du stade, des supporters, est-ce que tu as senti une atmosphère particulière justement à l'intérieur de ce vestiaire-là, l'accueil, les supporters, le stade? Est-ce que tu as une différence vraiment à l'intérieur du groupe? Toi, tu l'as ressenti ça? Alors, en fait, j'ai retrouvé beaucoup de similitudes entre les deux clubs avec une pression de la part voilà, de tous les gens extérieurs, un gros engouement au stade. Mais c'est vrai que depuis que je suis arrivé au club, j'ai senti vraiment ce qui change par rapport à Strasbourg, c'est qu'il y a une grande confiance à Lens, que ça soit de la part des joueurs, mais des dirigeants. Je pense que, je dis pas qu'à Strasbourg, les gens n'avaient pas confiance en eux, mais j'ai senti beaucoup plus de certitude à Lens et c'est ça qui fait la différence entre les deux clubs pour l'instant. Julien Liane. Adrien, bonjour. Tu n'as toujours pas été décisif depuis le début de la saison. Pourquoi t'es méchant? Pourquoi t'es méchant? Quelle est ta question? Attendez. En fait, tu attends tes retrouvailles avec Strasbourg pour commencer à être décisif cette saison, tout simplement. Ouais, exactement. Là, déjà, c'est vrai que c'est frustrant de ne pas être décisif pour l'instant, pour ma part. C'est quelque chose que je travaille au quotidien. Justement, je sais que en étant un joueur offensif, maintenant les statistiques sont très regardées. Donc, j'attends mon premier but ou ma première passe décisive avec impatience. Et je sais que Strasbourg se présente ce week-end pour un retour à la Méno, même si voilà, ça sera toujours une émotion particulière. On va dire que ça sera un plaisir de débloquer mon compteur ce week-end. La question qui pique, c'était celle de Julien. Bertrand. Moi, elle sera plus gentille, même si la question de Julien était parfaitement légitime. Adrien, il y a eu la découverte de la Ligue des Champions. Ah ouais.
pour toi, pour quasiment tout un groupe, parce qu'il y a très peu de matchs joués en Ligue des Champions par l'ensemble, je crois que c'était 4 au maximum entre Mendy et Mawassa. Comment est-ce que vous avez vécu ça individuellement, collectivement? Est-ce qu'on se remémore des souvenirs de jeunesse? Je sais que tu regardes beaucoup de matchs. Comment on n'est pas happé par tout le décorum? Enfin, raconte-nous cette découverte de la Ligue des Champions dans un stade mythique d'Europe, d'ailleurs, à Séville. Bah écoute, ça a été une grande découverte pour tout le monde. Ça a été un peu un saut dans l'inconnu parce que voilà, on a très peu d'expérience, que ça soit collectivement ou individuellement dans cette compétition. Mais j'ai senti vraiment une grande concentration, je dirais encore plus que pour un match lambda de championnat. Et ça, dès la veille du match, que ça soit à l'entraînement à Lens, mais dès qu'on est arrivé sur place, j'ai senti voilà, qu'il y avait une sérénité. Et c'est vrai que personnellement, ça a été un moment exceptionnel. En plus, on a eu la chance de jouer dans un stade où on s'y attendait pas vraiment, mais il y a eu une ambiance fantastique dès les premières minutes. On a senti que le stade poussait vraiment derrière leur équipe. Donc, il y avait, on va dire que c'était le bon endroit pour découvrir cette compétition. Et en plus de ça, on a répondu présent, même si le début de match, il a été très, très compliqué. On s'est dit que on allait vivre une soirée très difficile, mais on a réussi à se relever. Ouais. Et en fin de compte, on a quasiment failli l'emporter sur la fin de match. Donc, honnêtement, personnellement et collectivement, ça a été une superbe découverte. Je pense qu'on a tiré beaucoup d'enseignements positifs. Et voilà, maintenant, on espère enchaîner déjà en championnat et puis après sur la réception d'Arsenal. Et on va suivre votre aventure européenne avec grand plaisir. Vendredi à Strasbourg. Merci beaucoup, Adrien Thomasson, d'avoir été avec nous, d'avoir été dans l'équipe de choc. Juste, moi, j'aime bien savoir l'envers du décor. Tu peux nous montrer un peu autour de toi? C'est quoi? T'es dans ta chambre? T'es chez le kiné? T'es en short? Moi, j'aime bien savoir. Ah, c'est à côté du lit bébé. Allez. T'as pas réveillé le petit, j'espère. À côté du lit bébé, ouais. Non, le petit, il est en bas, mais on a essayé de s'adapter. Il y a le dressing à côté. Avec les moyens du bord. Hein. Dans l'intimité d'Adrien Thomasson. Merci. Tu reviens quand tu veux dans l'équipe de choc, quand tu auras été performant notamment, mais même quand c'est normal. Et J-60 avant le biathlon, parce qu'Adrien, il regarde beaucoup. C'est vrai? Ah bah, il peut faire l'émission avec Anne-Sophie, Messaoud. Ouais? On le prendra en consultant alors. Salut Adrien. Grand passionné. À la prochaine. Vous restez